morte pendant 80 minutes. Et pourtant, elle est revenue à la vie. L'histoire qui suit est une énigme médicale, un événement que la science peine encore à expliquer. Un corps sans vie, immergé sous la glace, un cœur arrêté depuis plus d'1 heure, une température corporelle plus basse qu'un cadavre. Et pourtant, un battement, un miracle, le retour d'Anna Bogenholm parmi les vivants. Ce qui s'est passé ce jour-là en Norvège défie la logique. La neige recouvre tout d'un manteau blanc immaculé. Nous sommes en mai 1999, près de la ville de Narvik, en Norvège. L'hiver touche à sa fin, mais ici, au nord du cercle polaire, la glace est encore présente. Anna Bogenholm, une jeune radiologue suédoise de 29 ans, profite de la montagne avec 2 de ses collègues. Passionnée de ski, elle slalome à toute vitesse à travers les pentes enneigées. L'air est glacé, le silence parfait. L'adrénaline monte alors qu'elle accélère. Mais soudain, une bosse, un déséquilibre, une chute. Son corps glisse hors de la piste, elle tente de freiner, mais elle ne peut rien contrôler. Devant elle, une rivière gelée. Son poids fracasse la couche de glace. Elle disparaît sous l'eau. Ses amis accourent. Ils l'entendent crier sous la glace, mais ils ne peuvent rien faire. L'eau est gelée, le courant violent. Anna est piégée. Son corps se débat. Elle cherche à briser la glace de ses mains, mais l'eau est trop froide, trop puissante. Ses muscles commencent à se paralyser. Elle ne sent plus ses doigts. Elle ne sent plus ses jambes. Elle n'a plus de force. Elle comprend alors l'impensable. Elle va mourir. Ses amis hurlent, frappent la glace pour tenter de la dégager, mais rien ne bouge. Le temps passe. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Puis, plus un bruit sous la glace. Anna ne bouge plus, son corps est immobile. Les secours arrivent après 40 minutes. Mais il n'y a plus rien à faire. Anna est toujours sous l'eau. Son corps, coincé entre des rochers, est récupéré après 91 minutes d'immersion. 85 minutes. Personne ne survit aussi longtemps dans ces conditions. Sa peau est blanche, presque translucide. Ses pupilles sont fixes. Son corps est inerte. Elle n'a plus de pouls. Elle ne respire plus. Son cœur ne bat plus. La température de son corps a chuté à 13,7 degrés. 7 degrés. C'est moins qu'un cadavre. Elle est morte. Son corps sans vie est transporté en urgence à l'hôpital de Tromsø. Les médecins n'y croient pas. Aucune chance de survie. Aucune chance de réanimer quelqu'un aussi froid, aussi longtemps privé d'oxygène. Ils préparent l'acte de décès. Mais il y a une règle en médecine. Personne n'est mort tant qu'il n'est pas réchauffé et mort. Alors, par principe, ils décident de tenter une réanimation. Un dernier espoir, un geste presque absurde. Ils connectent Anna à une machine de circulation extracorporelle, un dispositif qui remplace le cœur et les poumons pour réchauffer lentement son sang. La température corporelle monte, 14 degrés, 15 degrés, 17 degrés. Son cœur est toujours silencieux. 21 degrés, 23 degrés. Toujours rien. 27 degrés, 28 degrés. L'équipe s'apprête à abandonner. Et soudain, un bip. Un électrocardiogramme s'agite. Un deuxième bip. Un troisième. Le cœur d'Anna redémarre. Les médecins sont sous le choc. Elle était restée morte pendant 82 minutes. Son cerveau a été privé d'oxygène pendant près d'1 heure et demie. Son corps était plus froid qu'un cadavre. Et pourtant, elle revient à la vie. Mais dans quel état ? Tous s'attendent à des dégâts cérébraux irréversibles. Mais les jours passent. Anna ouvre les yeux. Elle parle. Elle répond. Son cerveau est intact. Elle a survécu, sans aucune séquelle. Aujourd'hui encore, les médecins ne comprennent pas.
Comment a-t-elle pu revenir d'un état de mort clinique? Comment son cerveau n'a-t-il pas été détruit par le manque d'oxygène? La seule explication possible serait l'hypothermie extrême. Son corps a refroidi si vite que son métabolisme a presque stoppé avant que son cerveau ne subisse des dommages. Mais même cette hypothèse ne suffit pas à tout expliquer. Anna Bogenholm est aujourd'hui une miraculée. Elle a repris son travail de médecin. Elle a recommencé à skier. Elle a regardé la mort en face. Et elle en est revenue. Certains parlent d'un exploit médical, d'autres d'un miracle. Et vous? Comment expliquer l'impossible? Aujourd'hui, à 55 ans, Anna Bogenholm continue d'exercer en tant que radiologue. Elle est mariée à Torvind Nesheim, l'un de ses collègues présents lors de l'accident. Son incroyable survie a inspiré de nombreux ouvrages médicaux et émissions, faisant d'elle un symbole de résilience et de l'avancée des techniques médicales.